Si vous êtes une personne qui a beaucoup de centres d'intérêt et qui veut se reconvertir professionnellement et du coup vous avez du mal en fait à faire un choix, savoir dans quelle voie vous allez vous lancer, je vous propose cette petite vidéo en 4 étapes pour vous aider à démêler un petit peu tout ça et justement à faire ce choix-là. Donc, première étape, je vous propose déjà de réfléchir à absolument tout ce qui vous plaît et à faire une liste de tout ça. Donc allez voir un petit peu justement tous les sujets qui vous plaisent actuellement, les sujets qui vous rendent curieux et regardez également aussi, hyper important, ce qui se passe autour de vous dans votre quotidien, c'est-à-dire regardez déjà ce qui compose votre maison. Qu'est-ce qu'il y a dans votre maison? Moi, si je regarde un petit peu là, je vois qu'il y a un tableau, il y a beaucoup d'écrans, il y a des livres. Quand je regarde les thèmes de mes livres, il y a beaucoup de psycho, de coaching, il y a quelques fictions et les thèmes qui ressortent, c'est la com, les relations et le succès aussi. Beaucoup de livres sur la réussite, le succès, la santé également. Voilà. Donc l'idée, c'est un petit peu de regarder qu'est-ce qui est important pour vous. Peut-être que vous, ça va être le bien-être. Voilà, que vous allez voir beaucoup, je sais pas, d'huile essentielle, des fauteuils, une ambiance très relaxe, etc. Vous pouvez voir aussi comment est-ce que vous avez aménagé votre maison, quelle ambiance est-ce que vous voulez que votre maison fasse ressortir. Vous pouvez également, très important, regarder vos relevés bancaires, là où vous mettez votre argent. Ça va être un très bon indicateur aussi pour voir ce qui vous plaît vraiment, vos intérêts de manière très concrète. Voilà. Donc une fois que vous avez fait cette liste, cette grande liste, vous allez passer à l'étape numéro 2 qui va être de prioriser. Donc là, je vous propose de prioriser à court, moyen, long terme. C'est-à-dire que vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui est réellement important pour moi en ce moment? Peut-être que ce qui est important, c'est pour vous de gagner de l'argent. Donc vous avez besoin de faire rentrer des sous. Et donc là, à ce moment-là, du coup, vous allez regarder votre liste et vous allez commencer à prioriser, à surligner les choses qui vous intéressent et qui vous permettraient de gagner de l'argent sur du court terme. Ok ? Si par exemple pour vous ça va être de commencer à vivre de votre passion alors que vous avez déjà un travail, vous allez vraiment, vous allez commencer à surligner les thèmes qui animent, qui mettent votre cœur en joie. Donc vous allez faire comme ça une liste et vous allez essayer de sélectionner pas plus de 3 à 5 sujets qui vous intéressent. Donc déjà ça va être un gros tri pour vous et ça va aussi vous permettre d'éliminer certaines choses. Ça va vous permettre de faire du tri et de vous dire ça finalement, est-ce que ça m'intéresse vraiment? Est-ce que j'ai envie d'y passer beaucoup de temps? Est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment du sens pour moi? Est-ce que les raisons que j'ai pour faire telle et telle chose sont vraiment importantes, sont des piliers importants dans ma vie, voilà, à l'intérieur de moi, pour moi. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Une fois que vous avez fait ça, la troisième étape, ça va être justement de basculer dans du concret et d'essayer. C'est-à-dire d'aller faire des stages. Si par exemple vous êtes sans emploi, Pôle emploi propose des conventions et vous pouvez aller faire des stages. Moi, c'est ce que j'avais fait en boulangerie parce qu'il y avait beaucoup de sujets qui me plaisaient, notamment la cuisine, le coaching, gérer les comptes sur les réseaux sociaux, donc community manager. Voilà, et donc du coup, j'ai fait des stages, j'ai fait des formations, j'ai vraiment palpé, touché du doigt en fait, tous ces sujets qui m'intéressaient et ça a été très révélateur. J'ai aussi appelé des gens pour leur demander justement des conseils, voir quels étaient les avantages et les inconvénients de leur métier, où est-ce qu'ils en étaient aujourd'hui. Ça, c'est aussi très important d'avoir des retours d'expérience d'autres personnes. Si vous avez des idées de métier, vraiment quelque chose à faire. Et je trouve que finalement, cette étape-là, elle est hyper importante. C'est même la plus importante de voir, d'arriver à toucher du doigt vos idées parce que si vous êtes chez vous toute la journée à faire de recherches sur Internet ou à lire des livres sur des thèmes qui vous passionnent mais que finalement vous ne faites rien de concret, vous voyez, vous n'allez pas pouvoir faire un choix finalement parce que vous n'aurez pas testé, vous n'y serez pas allé. Donc voilà. Étape numéro 3, c'est peut-être la plus importante de toutes les étapes. Ensuite, étape numéro 4. Une fois que vous avez testé, que vous avez fait l'étape numéro 3,
Là, je pense vraiment qu'au bout d'un moment, vous allez commencer à avoir une idée assez claire en fait de ce qui vous plaît moins, de là où aussi vous avez ce qu'on appelle des zones de génie, ce qui pour vous, là où pour vous c'est assez fluide, c'est assez finalement assez simple de faire les choses, ou c'est peut-être des personnes qui vous ont déjà demandé de faire ça pour elles, et là vous dites ah mais oui en fait finalement voilà on se rejoint. Je sais que moi par exemple, je fais de temps en temps des sites internet. C'est vrai que je me suis rendu compte avec le recul que souvent on me demandait des choses dans le domaine du numérique. Donc je sais que c'est une porte qui est ouverte, et d'ailleurs j'ai 2 emplois en tout. Dans mon second emploi, c'est ce que je fais. Je m'occupe de la com et de gérer le site et de faire, et de faire aussi du community management, donc de gérer les réseaux sociaux. Donc voilà, parfois en fait on peut avoir sélectionné des domaines un emploi qui va regrouper plusieurs domaines qui nous plaisent. Ça c'est aussi une possibilité. Une fois que vous avez bref touché du doigt tout ça, que c'est un petit peu plus clair, que vous avez fait du tri, s'il reste encore plusieurs thèmes qui vous intéressent, c'est-à-dire que vous dites ok, voilà j'ai fait mon tri, j'ai allez on va dire 3 sujets qui m'intéressent. À ce moment-là, voyez si vous pouvez, comme je vous le disais juste avant là, regrouper ces sujets autour d'un emploi. Peut-être que c'est, par exemple, si vous travaillez dans une petite entreprise, il y a de fortes chances que vous ayez différentes tâches, des tâches variées à faire. Donc voilà, ça peut être une solution en fonction du secteur de l'entreprise. Ça peut être aussi, si par exemple vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, ça peut être aussi de monter par exemple 2 micro-entreprises. Et là, ce que je vous conseillerais, après c'est juste voilà, mon avis, ce que vous pouvez faire, c'est voir quelle activité fera office de plat principal et quelle activité fera office de plat secondaire, de dessert par exemple. Voilà, donc même si vous ne voulez pas d'ailleurs monter une micro-entreprise ou monter des entreprises, ça peut être intéressant si par exemple vous voulez vous lancer dans 2 métiers différents, de choisir quel métier sera vous apportera de l'argent, c'est ça vraiment votre plat principal, et quel métier sera votre dessert ou votre entrée. Voilà, donc l'idée ça va être quand même de prioriser, ou si vous avez envie aussi, vous pouvez tout simplement prendre 2 plats principaux et ne pas prendre d'entrée ou de dessert. Voilà, mais l'idée c'est quand même d'arriver à faire un tri, parce que dans cette question de grande curiosité ou de faible tolérance à l'ennui ou de difficulté à prendre une décision, il y a cette question-là de faire un deuil finalement. Et en suivant ces étapes-là, qui sont juste, qui sont arbitraires, là c'est moi qui ai construit ça pour vous, mais en faisant ce cheminement-là, vous allez forcément avoir à faire des deuils et à vous dire bon bah ça, je le mets de côté. Mais c'est hyper important pour vous que vous fassiez un choix, que vous mettiez des choses en priorité pour ne pas tomber dans la stagnation et finalement ne rien faire. Donc vaut mieux faire un choix, essayer, aller au bout de ce choix-là, et vous dire que vous n'aurez rien perdu parce que vous avez tout tenté finalement par rapport à ce sujet-là, et que si ça ne va pas, eh bien vous pouvez toujours changer, mais au moins vous aurez fait un choix, plutôt que de ne pas faire de choix, de rester dans la stagnation, dans le peut-être, et si je faisais ça, et de finalement toujours regarder en arrière dans le rétro et ne pas avancer. Donc voilà. J'espère vraiment que du coup ces 4 étapes vous ont aidé. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.lauridellycoaching.com. Voilà, tout est en bio de toute façon si vous voulez me joindre. Donc je vous dis à bientôt, passez une bonne journée. Bye bye.